Bonjour la famille, bonjour la communauté Africa Business. Cette vidéo c'est principalement pour répondre à des questions que je reçois souvent en inbox, que je reçois lorsque je rencontre certaines personnes. On me demande souvent, parce que vous allez remarquer que je partage très souvent des idées de business rentable à lancer. Et on me demande souvent, Jérémy, dans quoi est-ce que je peux me lancer? J'ai telle somme, j'ai envie de me lancer un tel produit, je ne sais pas comment faire pour pouvoir m'installer. En fait, il faut que je vous dise un truc. Actuellement, à notre époque-ci, le meilleur entrepreneur n'est pas celui qui lance un produit. Peut-être encore bon, peut-être un service, mais celui qui lance un produit, ce n'est pas le mieux placé dans la chaîne de valeur. Le mieux placé dans la chaîne de valeur, je crois que c'est plutôt celui qui aide à vendre ce produit-là. Ce qu'on appelle souvent des agents commerciaux. Je vais vous expliquer en réalité comment est-ce que je vais vous développer un peu ma conception de la chose. Si vous avez un produit que vous voulez promouvoir, c'est très bien de lancer un produit. Mais le problème, c'est que souvent, lorsque vous voulez lancer le produit, vous n'avez pas assez d'argent. Et vous dites, moi, je veux transformer, par exemple, je sais pas, la pomme en jus, ou bien la mangue en jus. Je veux vendre le jus de mangue. Vous commencez à investir votre argent dedans. Vous commencez par investir. Vous achetez la mangue, vous la transformez. Vous ajoutez les additifs, vous la conditionnez, vous allez commencer par vous approcher des supermarchés, des boutiques et tout ça pour pouvoir avoir assez d'énergie à développer, assez de capital, assez de personnel à utiliser. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que lorsque vous avez de l'argent qui est limité comme ça, lorsque vous n'êtes pas assez riche, vous n'avez pas assez de moyens pour pouvoir supporter toutes ces charges, vous allez rapidement perdre de l'argent, vous allez rapidement être démotivé parce que dès vos premiers mois, vous n'allez pas forcément faire des entrées d'argent. Il va falloir à chaque fois réinvestir dedans pour pouvoir le rentabiliser. Vous n'allez pas vivre de votre activité certainement dès les 6 premiers mois, ni dans la première année, surtout si votre somme n'est pas conséquente. Et quand je dis votre somme n'est pas conséquente, certaines personnes vont me dire que l'argent c'est pas le plus important, c'est la volonté, c'est vrai, la volonté est plus importante que l'argent. Mais c'est avec l'argent que vous allez développer votre produit, que vous allez développer votre marketing, que vous allez pouvoir accéder à une certaine visibilité. D'abord, c'est bon. Maintenant, ce que je vous recommande, lorsque vous avez une petite somme, déjà quelqu'un m'a même demandé une fois, Jérémy, comment faire pour pouvoir me lancer dans l'élevage avec 200 000 francs. Je ne te lance pas. Bien bon, il y a plusieurs manières de faire. Tu n'as pas besoin de commencer à faire l'élevage de poules. Tu n'as pas besoin de commencer à faire l'élevage de poules pour pouvoir y arriver. Je vais vous expliquer ce que je vais dire par là. Si tu as 200 000 francs, au lieu de vouloir lancer un élevage de poules pondeuses, tu peux te rapprocher de ces personnes-là qui ont déjà des fermes, qui font déjà l'élevage de poules pondeuses, ces personnes-là qui ont déjà des œufs à vendre et qui certainement ont un petit problème à écouler cette marchandise-là. Toi maintenant, avec ton argent maintenant, tu vas vers ces personnes-là. Tu prends les œufs de table à prix réduit. Mais pas forcément à prix réduit. Tu prends ça au prix qui serait quand même assez intéressant pour pouvoir avoir une plus-value à la revente. Lorsque tu vas maintenant, tu prends ces œufs-là chez ces fermiers-là maintenant. Toi, tu ramènes ça certainement en ville, en zone assez urbanisée. Tu cherches la clientèle, c'est bon. N'oubliez pas qu'en agriculture, il faut toujours vendre avant de produire. C'est une anecdote qu'on utilise souvent. Ce que toi tu dois faire maintenant, c'est de te rapprocher des différentes boutiques, les supermarchés, en tout cas les personnes qui arrivent déjà à vendre de l'œuf de table dans ta localité. Souvent, on est en Afrique, souvent ceux qui achètent l'œuf, ceux qui vendent les œufs de table, ce sont les boutiques, ceux qui ont des cafétérias, il y a certaines pâtisseries, si je ne me trompe pas, il y a des hôtels, des buvettes. Si déjà toi, tu peux commencer par enregistrer un restaurant, une pâtisserie, un hôtel, des boutiques comme ça, tu commences à leur parler de ça. Ah, moi je vends de l'œuf, moi je vends ci, je vends ça. C'est valable pour tous les produits. Je vends ci. Avec ton argent maintenant, toi tu vas acheter maintenant ces produits-là maintenant. Lorsque tu leur proposes ça, essaie de diminuer un peu le prix parce qu'on est en Afrique. Ce que les gens veulent, c'est le produit moins cher. Ne nous mentons pas. Le produit de qualité, certes, mais moins cher quand même. Tu leur fais, toi, ton produit un peu légèrement moins cher. C'est bon. Écoutez-moi très bien, tu leur fais le produit légèrement moins cher. Lorsque tu viens vers une personne qui avait déjà l'habitude d'acheter le plateau de phare à 2000 francs, toi tu lui vends ça à 1800. Même si tu le disais à 1950,
1900. C'est ce petit détail-là, cette petite différence-là qui fera que cette personne-là viendra avec toi. Nous sommes en Afrique, ce qu'on veut, c'est le produit moins cher, qu'on ne nous montre pas. Qu'il soit de bonne qualité ou pas. C'est vrai, certaines personnes priorisent le produit de bonne qualité, bio et tout ça. Mais on est en Afrique, notre première, ce que nous voulons premièrement, c'est le produit moins cher. Donc tu diminues légèrement toi ton prix, c'est bon, tu diminues légèrement ton prix. Cette personne sera intéressée. À un moment, je vous apporte combien de plateaux? Elle dit, je veux 2 plateaux, je veux un plateau. Toi, tu lui apportes ton plateau. Je sais pas, peut-être toi, tu gagnes 200 ou 300 ou 100 francs sur un plateau. Ça, c'est cette personne, ça. Elle va certainement vendre le plateau déjà pour plus en 3 jours, 2 jours maximum. Si avec cette dame-là, tu vends 3 plateaux, c'est bon. Toi, tu vends 3 plateaux chez cette dame-là par semaine, c'est-à-dire 12 plateaux le mois. Ça, c'est une seule dame. À toi d'aller enregistrer une deuxième boutique, une troisième boutique, une pâtisserie. Peu importe le nombre que tu arrives à enregistrer, avec ton tête 200 000 là, au lieu d'aller lancer le levage de poule pondeuse, de commencer à gérer tous les risques alentours, c'est même pas camarade de quelqu'un, le levage de poule pondeuse. Ce n'est pas l'ami de quelqu'un. Même moi, mais je ne me suis pas encore hasardé à entrer dans ce secteur-là, bien que je sois agronome. Je ne me sens pas prêt même à prendre ce pari-là. Mais c'est très très lucratif. Bref, revenons à notre sujet. Avec tes 200 000 là, tu as laissé toute cette étape de production là à côté, c'est bon. Tu t'es installé sur le marché. Toi, la seule chose que toi tu gères, c'est que tu es intermédiaire entre les deux. C'est la meilleure façon de se positionner dans un business actuellement. Être un intermédiaire entre le producteur et puis le revendeur. Tu t'installes au milieu des deux. Tu prends le produit là-bas, toi tu vends ici. Tu ne fais rien. Bon, c'est une façon de parler. Ça, c'est le bruit de ma poule. C'est bon. On est à la fin. Que cela ne vous dérange pas du tout. C'est bon. Ici, un agronome, c'est normal qu'il y ait des poules à côté. Bref. Toi, tu ne fais quasiment rien. Le producteur lui produit sa marchandise. Vous allez peut-être trouver méchant ce que je suis en train de dire, peu importe. Le plus important, c'est d'avoir de l'argent. Toi, tu prends le poule pour le produit chez le producteur. Tu amènes ça sur le marché. Toi, tu vends ça. Tu mets une petite différence. Et toi, tu fais ton produit. Imagine que chez une personne, tu vends 4 plateaux la semaine. Et que tu as 10 personnes. Tu as 40 plateaux que tu vends le mois. Imagine que tu te fasses juste 200 francs sur ce truc-là. Que tu te fasses juste 200 francs, c'est bon. Juste 200 francs sur un plateau et que tu en vends 40, ça fait quelque chose de 8000 francs. Tu vois, là, je t'ai pris la demande la plus basse. Imagine que tu es étudiant, tu fais ce type de business. Très rapidement, ton cerveau va commencer à réfléchir autrement. Attends, mais il y a des personnes qui consomment plus de trucs là, qui consomment plus de... Ces gens, ce que je dis, les cafétérias, les hôtels, c'est pas des gens qui vont te prendre un plateau de fois la semaine, non. C'est des personnes qui vont te prendre 50, 100 plateaux. Tu réussis à trouver un seul marché comme ça, mon frère, tu es parti. C'est comme ça que tu vas commencer à te développer un peu. Donc, si vous avez de l'argent, vous avez envie de vous lancer dans un type de produit donné, je ne vous conseille pas de vous lancer dans le levage, dans la production. Il y a certainement déjà des personnes, on a assez de producteurs. On n'a pas de vendeurs, on n'a pas de revendeurs, non. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas des producteurs actuellement. Nous avons besoin des agents commerciaux, c'est bon. Si vous avez les moyens, vous avez l'intention de gérer toute la chaîne alimentaire, toute la chaîne de valeur, il n'y a pas de souci pour vous installer. Mais si vous n'avez pas les moyens, vous avez un budget limité, faites exactement ce que je dis. Vous verrez que cela vous sera assez rentable et assez intéressant. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous avez vraiment aimé ce que je viens de dire dans cette vidéo, vous pensez que cela peut vous aider, je vous prie de bien vouloir liker, vous abonner, mais surtout le plus important pour pouvoir m'encourager, c'est de partager cette vidéo-là à l'un de vos amis, à une de vos proches, afin que cette personne-là puisse aussi bénéficier de cette information et que nous puissions faire grossir notre communauté et que nous puissions évoluer ensemble. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'à la fin. C'est Jérémy Fortuné, le jeune promoteur, cofondateur de la Startup Africa Business. Merci et à la prochaine.